message que nous allons partager aujourd'hui est très pratique. Ce ne sera pas long, on ne va pas durer aujourd'hui, c'est un court message. C'est un court message et il est pratique. Il est pratique et vraiment, je pense qu'on va même beaucoup plus prier même que beaucoup partager. Mais on va quand même, on va le lire et à partir de là, on va tirer les sujets, les prières que nous devons élever. Parce que c'est un message pratique. Ce ne sont pas des choses ce ne sont pas des connaissances à emmagasiner. Ce sont des connaissances à mettre en pratique tout de suite. Et vraiment, je prie pour que le Seigneur nous donne la sagesse pour pouvoir pour pouvoir mettre cela en pratique de façon intuitive, rapide. Que chacun puisse mettre cela, le message en pratique selon ce qu'il reçoit de Dieu. Ok. Ok, je les dois. Mais avant qu'on ne commence, je voudrais d'abord qu'on lise un passage dans la Bible. C'est Osée, chapitre 6, verset 6. Ça dit ceci. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je répète ce passage. Car j'aime, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà ce que Dieu dit. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un souffre beaucoup, cela signifie qu'il est en train de plaire à Dieu. Ou ce n'est pas parce que tu es en train de faire une chose tellement difficile qui te fait souffrir que c'est vu comme un sacrifice, qu'on a même pitié de toi. Non. Le Seigneur recherche des gens qui sont pieux, c'est-à-dire des gens qui sont proches de Dieu. Qui sont intimes à Dieu. Et il dit qu'il aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Les holocaustes sont des sacrifices complets. Dans les sacrifices, en général, il y avait une partie que l'on offrait à Dieu, le sang et l'intérieur. Et puis les hommes, les sacrificateurs mangeaient la chair. La graisse, c'était donnée à Dieu. Dans l'Holocauste, tout était donné à Dieu. C'est-à-dire qu'on faisait brûler l'animal entièrement, totalement, complètement. Je pense qu'il n'y avait que ces excréments qu'on enlevait. Mais tout était brûlé. Donc, le Seigneur dit qu'il préfère que quelqu'un le connaisse, que cette personne-là fasse des sacrifices difficiles, terribles, qui donne tout à Dieu. Mais il préfère que tu aies la connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Et c'est ça l'objet de nos rencontres. C'est pour que nous connaissions Dieu. Ce n'est pas pour que nous soyons des super chrétiens, entre guillemets. Mais c'est pour que nous connaissions Dieu. Pour que nous connaissions Dieu. Pour que nous connaissions Dieu. C'est pour que nous connaissions Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, s'il te plaît, souviens-toi que ce que Dieu aime, c'est la piété. Ce n'est pas les grands sacrifices. Tu fais 10 kilomètres chaque jour pour aller adorer, évangéliser. C'est très bien. Mais ce que Dieu aime, c'est que tu sois proche de lui. Si tu fais toutes ces choses, mais que tu es sec dans ton cœur, tu n'es pas en train de plaire à Dieu. Ou bien que tu fais toutes ces choses et que ce n'est pas un objet de joie, mais c'est plutôt comme un devoir dans ton cœur. Ce n'est pas l'objet d'un débordement.
mais c'est plutôt comme un devoir, une obligation de venir à une réunion. Tu n'es pas en train de plaire à Dieu. Il dit que j'aime la piété. Il aime les gens qui sont pieux, c'est-à-dire des gens qui sont proches de lui. Et non pas les sacrifices. Il aime les gens qui le connaissent. Qui le connaissent. Et non pas les gens qui offrent des holocaustes, qui se donnent entiers. Quelqu'un peut se livrer pour être brûlé entièrement comme un holocauste. Mais il ne connaît pas Dieu. Donc, parce que tout est une question de perspective, ça veut dire que la façon dont tu abordes les choses détermine la manière dont tu les reçois. Si tu abordes la vie chrétienne comme une vie de joie et de débordement, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu abordes la vie chrétienne comme un devoir, comme une obligation, comme une liste de commandements à mettre en place, c'est comme ça que tu vas vivre la vie chrétienne. Et les enseignements que nous partageons chaque lundi, c'est pour que nous soyons des personnes pieuses. C'est pour que nous connaissions Dieu. Et c'est comme ça que nous devons aborder. Chaque fois que tu pars assister à une réunion, à un enseignement, à un ministère, quelle que soit la chose, s'il te plaît, rassure-toi de la façon dont tu abordes la chose. L'attitude de cœur. Ce que Dieu veut, c'est la piété. C'est la connaissance. C'est que tu le connaisses avant que tu le serves. Nous voulons d'abord servir Dieu. Mais lui veut que nous le connaissions. Donc, je voulais juste faire cela comme un petit rappel. Pour dire que tu dois connaître Dieu. Donc, tu te poses la question de savoir, est-ce que les réunions de lundi me permettent de grandir dans ma connaissance de Dieu? Est-ce que les réunions de lundi me poussent à avoir plus de piété? De grandir dans ma vie de piété, dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu. Si une réunion ne t'apporte rien, pourquoi tu y perds ton temps? Il faut te demander, est-ce que je suis en train d'être transformé? C'est fondamental. Et si tu ne remarques pas, alors demande-toi, est-ce que j'ai l'attitude qu'il faut? Je dis tout ça parce que le passage, la loi que nous allons lire aujourd'hui, c'est une loi très pratique. Et il faut mettre ça en pratique. C'est les comptes rendus en fait. C'est les comptes rendus. Et il faut mettre ça en pratique. Et pour ceux qui sont sur le groupe avec moi, vous savez vous-même que moi-même, je suis un échec pour le moment en ce qui concerne les comptes rendus. Mais il fut un temps où j'étais un modèle. Donc, je me suis moi-même restauré pendant que je lisais ça. Et le jeûne-ci, c'est également aussi un jeûne de restauration. Mais c'était fondamental que je fasse cette précision. C'est que Dieu aime qu'on le connaisse avant qu'on le serve. Dieu veut d'abord que tu sois avec lui, que tu lui sois proche, avant que tu donnes ton bras pour être coupé. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu fixes tes regards sur lui, avant de fixer tes regards sur le service. Voilà ce qui plaît à Dieu. C'est pour ça que nous avons lu ça. Je répète, car j'aime, moi Dieu, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà ce que Dieu aime. Ayant dit cela, aujourd'hui, nous allons voir la 8e loi du succès spirituel. C'est connaître les faits dans ta vie. C'est développer une vie chiffrée. Une vie en termes de chiffres. C'est sortir de la généralité. C'est sortir du fait d'avoir une vie flottante. Je me souviens quand j'étais encore à l'université, à l'école d'ingénieur en 3e année, j'avais un professeur d'électronique qui avait une expression souvent qu'il disait, je n'ai jamais oublié cette expression-là, il disait que vous avez des connaissances flottantes. Une connaissance flottante, c'est une connaissance dont tu n'es même pas sûr. Tu hésites. Parce qu'on t'envoie au tableau faire quelque chose, tu as l'idée, mais
Tu n'es pas sûr, tu ne sais même pas. Il dit, vous avez des connaissances flottantes et non pas de racines. Quand tu n'as pas les faits dans ta vie, quand ta vie n'est pas chiffrée, tu as une vie flottante. Excusez-moi un instant. Donc, quelqu'un qui n'a pas les faits, qui ne rassemble pas les faits dans sa vie, il aura une vie flottante. Il n'aura pas une vie enracinée, solide. Le frère Zach dit, connais les faits dans ta vie. Combien de fois as-tu lu ta Bible de Genèse à l'Apocalypse? On n'a pas demandé combien de fois tu as ouvert ta Bible. Combien de fois tu as lu entièrement ta Bible? Combien de fois? Combien de fois tu as lu entièrement ta Bible? De la Genèse à l'Apocalypse, les 66 livres de la Bible. La Bible a 66 livres. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Combien de fois tu as lu entièrement ta Bible depuis que tu as cru? Si tu ne connais pas, ou bien si c'est zéro, c'est très grave. C'est là ton niveau. Tu peux avoir pris un peu à gauche, un peu à droite et donner une impression de spiritualité. Mais c'est là ton niveau. Si tu n'as pas ces faits-là, tu peux choisir et considérer ta meilleure année et t'abuser et te dire que cette année-là, j'ai lu plusieurs fois ma Bible. Je ne sais même pas si ceux qui m'écoutent ont déjà lu 2 fois leur Bible en une seule année. S'il te plaît, combien de fois tu as déjà lu ta Bible? Une loi du succès spirituel est de connaître les faits dans ta vie afin de ne pas t'abuser. Ne pas te tromper toi-même. Tu peux te croire être quelqu'un de très spirituel. Assieds-toi et mets les faits par écrit. Tu verras ton véritable niveau. Il faut connaître les faits très très clairement. Les hommes de la Bible connaissaient les faits. Regardez ce que Paul écrit. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il n'a pas dit j'ai reçu des coups un certain nombre de fois. Ça c'est 2 Corinthiens 11, 24. C'était clair, c'était chiffré. Est-ce que quand on le fouettait, c'est à ce moment qu'il tente de le compter? Non. Ce n'était pas qu'il tente de le compter pendant qu'on tente de le fouetter, non. Mais il prenait la peine de ne pas oublier ces choses-là. C'était des marques solides dans sa vie. Combien de fois est-ce que tu as été insulté à cause de l'évangile? Tu connais? Est-ce que tu as des faits où quelqu'un a été violent avec toi à cause du nom de Jésus? Tu peux chiffrer ça, si jamais même ça t'est arrivé. Est-ce que tu peux chiffrer cela? Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Écoute, si tu veux faire des progrès spirituels, note les faits par écrit et confronte-les. Afin que lorsque tu es en train de regarder, que tu saches combien de fois ai-je lu ma Bible, combien de livres chrétiens ai-je lu, combien de fois ai-je lu ce seul livre. Et les faits. Si on te demande combien de livres chrétiens tu as lu depuis que tu es croyant, ou même depuis que tu es né, est-ce que tu peux dire? Ou bien si on te demande combien de livres chrétiens tu as même déjà lu du frère Zach, ou bien de tel auteur que tu aimes, même si ce n'est même pas un livre chrétien, quand tu prends un auteur, tu peux dire que j'ai lu tel nombre de livres de cet auteur. Est-ce que tu peux rassembler ça? Est-ce que tu as ces chiffres? Est-ce que tu as ces chiffres? Combien de fois as-tu pris un livre de tel auteur, que dans le livre, je l'ai lu au moins 5 fois? Je l'ai lu au moins 5 fois.
Quand tu commences à confronter combien de livres tu as lus, tu traiteras l'attitude horrible qu'ont certaines personnes qui consiste à lire un livre sans l'achever, à lire un autre livre sans l'achever, et à commencer encore un troisième livre sans en achever la lecture. C'est une chose terrible. C'est-à-dire, ça démontre une profonde indiscipline dans le caractère. Quelqu'un qui commence un livre, il n'achève pas, il passe à autre chose. Quelqu'un comme ça est une personne tellement instable. Il ne peut jamais rien diriger dans la vie. Ce sont les gens qui sont mus par les émotions. Ils aiment ce qui frappe. Ils aiment l'apparence. Quand ils commencent une nouveauté, dès que ça cesse d'être nouveau, ils passent à autre chose. Ils perdent totalement tout l'intérêt. Ils ne sont pas motivés par le fait de bien faire les choses. Mais ils aiment commencer de nouvelles choses parce que ça leur donne un sentiment d'importance. Ils aiment la nouveauté. Hein? Pose-toi la question, combien de fois est-ce que j'ai lu ma Bible? Suis-je maintenant en train de la lire plus ou moins? Confronte les faits. Est-ce que tu es en train de beaucoup plus lire ta Bible qu'avant? Confronte les faits. Si pour toi, la lecture biblique n'était même pas quelque chose d'important à prendre en compte, peut-être que tu as l'intention d'être, on dit quoi? Un bébé spirituel éternellement. Un bébé qui ne grandit pas, il est un bébé qui est malade. Tu peux être bébé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais quand tu rencontres un bébé qui a 5 ans et qui est encore un bébé, c'est qu'il n'est plus seulement un bébé, il a une maladie. Donc si toi qui es spirituel, tu es un enfant de Dieu, tu ne grandis pas dans ta lecture biblique, ça veut dire que tu as une maladie spirituelle. Tu es malade spirituellement. Tu n'as jamais fini ta Bible. Normalement, un chrétien normal devait lire sa Bible au moins une fois chaque année, de la Genèse à l'Apocalypse. Si tu n'as jamais fini ta Bible et que tu as au plus d'un an dans la foi, tu as un problème spirituel. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que non, j'étais très occupé. Parce que fidèlement, tu as eu à manger. Pour lire la Bible entièrement, si tu lis seulement ne serait que 4 chapitres par jour, tu vas l'achever. Parce que la Bible n'a même pas 1200 chapitres. Mais 4 chapitres par jour, ça fait plus de 1200 chapitres. Donc, est-ce que tu es en train de lire davantage la Bible? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Connais les faits dans ta vie. Suis-je en train de lire plus de livres ou moins? Les livres chrétiens, est-ce que tu es en train de grandir dans ta lecture de la littérature chrétienne? Normalement, un enfant de Dieu devrait pouvoir lire au moins un livre chrétien chaque mois, minimum. Et il devrait lire selon sa situation spirituelle. Ne pas parler d'un livre sur l'énergie spirituelle alors que tu as encore des problèmes avec le péché et la sanctification. Et quand tu lis un livre, lis pour recevoir le message du livre. Ne lis pas pour achever, pour dire ok, j'ai lu un livre. Chaque auteur qui écrit un livre, il y a un message qu'il est en train de vouloir transmettre. Il détaille ce message-là au travers des chapitres. Parfois, ces chapitres peuvent être des étapes, ou alors ces chapitres peuvent être juste indépendants les uns des autres. Mais c'est le même fait. Il y a un message de fond qu'il veut transmettre. Et c'est ça que tu dois te poser en abordant chaque livre que tu ouvres pour lire. Quel est le message de ce livre? Qu'est-ce que cet auteur est en train de rechercher? Qu'est-ce qu'il veut que je connaisse? Qu'est-ce qu'il veut que je saisisse? Et quand tu finis de lire le livre, demande-toi, est-ce que j'ai saisi ce qu'il voulait? Ou je suis juste passé à côté? Est-ce que j'ai saisi ce qu'il voulait? Ou je suis juste passé à côté?
Je viens de recevoir un livre là. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être vous ne voyez pas. Ça s'appelle Connaître, voilà, c'est fou. Connaître le Dieu de bonté, connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. Déjà, le titre même est une indication de ce que l'auteur veut communiquer. L'auteur, c'est le frère Zach. Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. Parfois, le titre te permet de saisir le message que l'auteur veut communiquer. Donc, quand tu lis le livre avec le titre en pensée, en te disant, est-ce que je suis en train de saisir ce que l'auteur veut? Parfois, la préface te permet d'avoir encore plus de connaissances. Parfois, dans la préface, l'auteur te dit clairement ce qu'il veut, un peu comme une sorte d'introduction, que voilà ce que je veux te communiquer. Donc, quand tu lis le livre, demande-toi, est-ce que je suis en train de recevoir ce que l'auteur est en train de vouloir me communiquer? Avant même de continuer le livre, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il veut communiquer dans ce livre. C'est pour ça que tu peux lire un livre une fois, 2 fois, 3 fois avant de saisir le message. Combien de fois suis-je allé en retraite? Est-ce que tu es une personne qui développe les retraites? La retraite, c'est pour le progrès spirituel. Tu ne peux pas grandir spirituellement et t'élever à des hauteurs si tu n'as pas développé une vie de retraite spirituelle. Voici l'année qui a commencé, ça fait déjà 1 mois et demi. Quels sont tes plans pour grandir spirituellement? Quels sont tes plans pour t'élever spirituellement? Ce n'est pas dans la foule qu'on rencontre Dieu. On rencontre Dieu dans le secret. Parce que la Bible dit que ton Père qui est là dans le secret. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait de la prière. Ce n'est pas dans la foule. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Est-ce que tu as un plan de retraite pour cette année-ci? Pour grandir, rencontrer Dieu, te bâtir, te développer. Quel est ton plan? Quel est ton plan? Suis-je maintenant en train d'avoir plus ou moins de retraite? Il y a un petit carnet de prière là où c'était écrit 15 minutes de retraite. Il y a la retraite du matin, 15 minutes, avec des sujets de prière. Il y a la retraite de midi, 15 minutes. La retraite du soir à 18h quand tu finis le travail, ou bien quand tu finis l'école, 15 minutes. Et il y a la retraite de la nuit avant de te coucher, 15 minutes. Est-ce que tu as développé des retraites? On n'a pas dit forcément de longues retraites, mais est-ce que tu as développé un temps que tu donnes à Dieu? Retraite de lecture biblique, où tu te retires pour lire la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses les faits. Combien de personnes ai-je conduit au Seigneur dans ma vie, dans mon ministère personnel et dans le témoignage d'individu à individu? Est-ce que tu as déjà conduit quelqu'un au Seigneur? Est-ce que tu as déjà amené quelqu'un jusqu'à ce que la personne rencontre le Seigneur? De non-croyants à la foi, ou même contribuer? Est-ce que tu as les faits que telle personne, si là, le Seigneur est passé par moi, non pas pour te glorifier, non, mais pour t'évaluer? Pour t'évaluer. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que c'est lorsqu'on va porter du fruit que le nom de Dieu est glorifié. Quand tu conduis les âmes au Seigneur, tu glorifies le nom de Dieu. Combien ai-je donné à Dieu? Est-ce que tu notes ce que tu donnes à Dieu? Quand on dit donner à Dieu, ce n'est pas que tu prends l'argent, tu lances au ciel. C'est que dans tes revenus, il y a quelque chose que tu le fais à cause du nom de Dieu. Pas parce que tu es gentil. Je ne suis pas en train de dire que l'argent que tu donnes à un mendiant ou bien à
à ton petit frère ou à ta petite soeur ou à ta maman et tout, c'est l'argent que tu donnes à Dieu, non. Ou même à un frère à l'église que tu es en train d'aider, non. Il y a un argent que tu sais que ça, c'est la dîme, ça, ce sont les offrandes. Même si je le donne à quelqu'un, à mon dirigeant, c'est à Dieu que je donne ça au travers de mon dirigeant. À cause peut-être du ministère que je reçois. En ce moment, on appelle ça Galates 6.6. Galates 6.6, c'est le don que je fais à un dirigeant parce que je reçois le ministère de lui. Ça, c'est donné à Dieu. Ou alors la dîme, tu donnes à l'église locale. Est-ce que tu connais le montant? Est-ce que tu as même des projets? Est-ce que tu planifies? Est-ce que tu veux grandir? Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu as investi financièrement, ton cœur va suivre. Mais les personnes veulent faire l'inverse. Ils veulent que c'est là où leur cœur est qu'ils investissent. Ils veulent que leur cœur aille d'abord à Dieu. Oh, il faut que le Seigneur touche d'abord leur cœur avant qu'ils commencent à donner à Dieu. C'est l'inverse. Tu donnes d'abord à Dieu et ton cœur suit. Tu donnes d'abord à la personne et ton cœur va suivre. Regarde les personnes que tu aimes le plus, qui te tiennent à cœur. Tu verras que tu as dépensé plus sur ces personnes-là. Que ce soit en argent, que ce soit en temps. Mais tu verras que tu as beaucoup investi sur eux. Et si tu n'aimes personne, c'est peut-être parce que tu n'as investi sur personne. Mais ceux que l'on aime, on investit sur eux. C'est comme ça que le cœur suit. Donc, combien est-ce que tu as donné à Dieu? Combien ai-je donné à Dieu? Quand est-ce que j'ai donné le plus grand montant à Dieu? Est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y a même déjà eu un temps où tu as fait ce qu'on appelle un don sacrificiel? Ça veut dire qu'un don qui te prive. Peut-être que chaque mois, tu as un budget de nourriture. Mais ce mois-ci là, ou bien ce mois-là, tu avais coupé ton budget en deux. Et tu avais donné à Dieu. Il y a certains qui ont ramassé toutes leurs épargnes. Ils ont donné à Dieu. Il y a certains qui ont coupé l'argent de transport qu'ils avaient. Et ils ont fait une bonne partie à pied quand c'est possible. Et le reste là, ils ont donné à Dieu. Ça, quand on remonte ton don sacrificiel, c'est-à-dire un don qui te blesse, qui te fait mal parce que tu aimes Dieu. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de don? Ou bien tout ce que tu fais est calculé? Il y a des gens comme ça, des chrétiens. Le jour même, ils se souviennent de donner. C'est calculé. Dieu ne les a jamais blessés. Il n'a jamais donné à Dieu et ça fait mal. Il y a un monsieur, une fois, qui voulait faire un grand don à Dieu. C'était incroyable. Il voulait faire un grand don au Seigneur. Et puis il a commencé à entendre une voix. C'était la voix de Satan. Il lui disait que, mais comment tu peux être stupide à ce point? Comment tu peux autant donner à Dieu? Il ne disait même pas Dieu. Il disait, comment tu peux autant donner à l'église? Ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Et le monsieur là a été délivré. Parce qu'il a dit que si j'entends encore cette voix-là, je double ce que je veux donner. Satan s'est tué. Et que si j'entends encore dans mon cœur cette voix-là, ou bien dans ma tête, qui me dit que pourquoi je dois donner, je vais doubler même ce que je veux donner. Il était sérieux. Et la voix s'est tue. S'il te plaît, est-ce que tu as déjà donné, ça t'a fait mal? Enregistre ça. Quand est-ce que tu as donné, quand est-ce que tu t'es donné, même physiquement, à quelque chose et tu as noté ça? Que tel jour, je m'étais sacrifié pour tel frère. Pas parce que tu veux te glorifier ou bien parce que tu veux demander en retour à ce frère ou à cette personne, non. Mais ce sont des faits que tu notes dans ta vie. C'est ta vie. C'est comme si tu écrivais ton autobiographie. Suis-je en train de donner de façon croissante, de telle sorte qu'avec le temps, je suis en train de donner de plus en plus à Dieu, ou suis-je en train de donner de moins en moins? Est-ce que tu es en train de grandir dans ton don? Parce qu'avant, tu ne donnais pas, maintenant tu as commencé à donner. Avant, tu ne payais pas la dîme, maintenant tu as commencé à être fidèle à payer la dîme. Avant, tu ne donnais pas les offrandes, maintenant tu as commencé à donner les offrandes.
Avant, tu donnais 10%. Maintenant, tu donnes 11%, 12%, 13%. Est-ce que tu as des plans de croissance dans le don à Dieu? Est-ce que tu veux grandir? C'est comme ça que ton cœur va s'élargir pour Dieu. Peut-être même que le fait que tu ne lises pas ta Bible, c'est parce que tu ne donnes même pas financièrement à Dieu. Ou bien peut-être que le fait que tu ne conduises personne au Seigneur, c'est parce que Dieu ne te coûte rien. Dieu ne te coûte rien. Il n'est pas précieux à tes yeux. Son église n'est pas précieux à tes yeux. L'église qui représente son corps n'est pas précieux à tes yeux. C'est pour ça que tu prends ton argent, tu manges tout. Et après tu dis, Seigneur, je t'aime. Le frère Zach dit, je prends les équipes de donateurs et je vois la performance des gens. Les faits sont là. Maintenant, est-ce que tu as les faits depuis que tu as commencé à donner? Est-ce que ceux qui donnent là, qui payent la dîme chaque mois, est-ce que vous enregistrez? Est-ce que tu notes? Ici, au moins en Europe, ce qui est bien, c'est que tu peux payer par virement. Ça fait que ça laisse une trace. À la fin d'année, tu peux juste regarder, te relever et savoir que voilà combien j'ai viré pour le Seigneur. Voilà combien j'ai viré comme dîme. Voilà combien j'ai viré comme offrande. Ça te donne une idée. Et tu peux également savoir combien tu as gagné. Dans ce que tu as gagné, dans ce qui est entré entre tes mains, combien ont été investis dans ta foi, c'est-à-dire dans ce en quoi tu dis croire. Tu as investi combien? Parce que le don à Dieu, c'est un investissement. Parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Si tu es fidèle à donner, tu vas voir sa main dans ta vie. Tu vas voir l'abondance dans ta vie. Donc, si tu rassembles les faits et tu dis, Seigneur, j'ai été fidèle à donner, et en retour, je n'ai aucune abondance. C'est la seule fois où le Seigneur demande de le mettre à l'épreuve. Parce que la Bible dit que tu ne tenteras point d'Éternel ton Dieu. Mais pour cette partie-là, Dieu t'autorise à le tenter. A dit que Seigneur, j'ai été fidèle à te donner mois après mois. Et voici, je suis dans la précarité. Que quelqu'un se lève et qu'il puisse dire ça. Maintenant, est-ce que tu as les faits depuis que tu as commencé à donner? Cette année, c'était ceci. L'autre année, c'était cela. De manière que tu confrontes les faits et que tu sais comment prier. De telle sorte que tu es toi-même choqué par ta régression. Ou alors, tu es plein de gratitude à Dieu pour le progrès fait. Frère, je veux vous confesser que je suis tellement reconnaissant à Dieu. Quand je venais de croire, j'avais des difficultés à être fidèle dans le don à Dieu. Il y avait des mois parce que j'étais encore étudiant, donc je n'avais pas l'argent fidèlement comme un travailleur. Donc, je trouvais cette excuse pour dire, ok, comme l'argent n'est pas fidèle, tantôt je donnais, tantôt je donnais. Et je ne donnais même pas l'effort que ça la dîme. Je donnais juste un montant comme ça. Ouais. Je ne pouvais pas savoir qu'il pouvait y avoir des années où je suis fidèle à donner à Dieu chaque mois sans sauter un seul mois. Et je veux vous confesser que j'ai vu comment est-ce que Dieu m'a béni fidèlement. Que dès que je reçois mon salaire, la première chose que je fais, c'est que ça ne doit même pas, c'est encore, on dit quoi, temporaire. Donc la banque n'a même pas encore validé. J'ai déjà envoyé ma dîme et mes offrandes. Parce que je sais que Dieu est fidèle. Et j'ai vu comment Dieu a triplé mes revenus en très peu de temps. Donc, je parle par expérience dans ce domaine-ci. Ici, toi, tu as aussi été fidèle et que Dieu ne t'a pas béni financièrement. Parle. Donc, est-ce que tu es plein de gratitude à Dieu pour le progrès que tu as fait? Tu as grandi dans tes dîmes et tes offrandes. Comment peux-tu réussir alors que tu veux te dérober aux faits? Comment peux-tu faire du progrès spirituel si tu n'as pas les faits? Tu ne veux pas les regarder en face et te repentir
Tu es en train de te justifier. Tu es en train de te justifier. Tu te prends pour quelqu'un de spirituel. Alors que tu n'as même jamais fini ta Bible une seule fois. C'est toi seul que tu trompes. Tu ne trompes personne d'autre. Même pas des non-croyants. Tu es le seul à te tromper. Tu n'es pas fidèle à donner la dîme et les offrandes. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu te trompes toi seul. Parce que Dieu n'est pas précieux à tes yeux. C'est ton loyer qui est précieux à tes yeux. C'est ton ventre qui est précieux à tes yeux. Dieu, lui, n'est pas précieux à tes yeux. Ce sont tes études qui sont précieuses à tes yeux. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme et ses offrandes, quelle que soit la raison, et il dit qu'il est incroyable. Dieu n'est pas précieux à ses yeux. Confronte les faits et repens-toi. Si tu as été fidèle, rends grâce au Seigneur. Si tu as fait du progrès, si tu donnes la même chose depuis des années, et après tu vas demander l'augmentation à ton employeur pour le même travail que tu fais chaque année. Mais Dieu, tu n'augmentes pas Dieu. Tu donnes la même chose à Dieu. Mais à ton employeur, tu veux être augmenté. Tu veux les bénédictions. À partir du tableau qui montre qui a fait les disciples, les missionnaires en champ des missions, les gens que tu as touchés et que tu as conduits au Seigneur, ou bien que tu as bâtis spirituellement, est-ce que tes disciples sont-ils en train d'aller comme des missionnaires? Ou bien ce sont des gens qui veulent juste profiter de la vie spirituelle? Est-ce qu'ils veulent aussi partir et faire d'autres des enfants de Dieu? Ou bien ils veulent juste avoir leur petite vie tranquille, un bon emploi, un bon mariage, des beaux enfants, et puis ils meurent, on les enterre comme des poules. On ne se souvient plus d'eux. Il y a beaucoup de gens que c'est ça leur projet de vie. Son projet, c'est d'avoir un bon travail avec un gros salaire, avec une bonne épouse, un bon mari, avec de beaux enfants. Et puis après, ils meurent, on les enterre comme des chèvres, on ne se souvient plus d'eux. Ils n'ont rien fait pour la vie de Dieu, pour le royaume de Dieu, rien du tout. Ils n'ont fait que profiter. C'est le projet de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand Dieu rencontre ce genre de personnes, il les éloigne de sa présence en leur donnant des biens matériels pour qu'ils partent en jouir loin de lui. Il ne se confie pas à eux, il ne leur dit pas des choses secrètes, des choses profondes. Il ne leur parle même pas de ses desseins éternels. Il donne des choses pour les envoyer loin, comme Abraham a fait. Parce qu'Abraham a eu d'autres enfants après Isaac. Et avant qu'Abraham ne meure, il a donné de grandes choses à ces enfants-là. Il les a envoyés loin. Et ses desseins, il les a restés sur Isaac, qui s'intéressait à ces choses, qui était le fils de la promesse. Est-ce que tes disciples sont des missionnaires nationaux? Sont-ils des missionnaires internationaux? Est-ce qu'ils sont des anciens? Là, il s'adresse aux personnes un peu plus âgées. Sont-elles des femmes qui auraient pu être anciennes si l'évêché était pour les femmes? Mesure ta vie. Là, il parle des personnes un peu plus âgées. Dès toi, tu es encore jeune. Donc, tu es encore en train de te bâtir. Mesure ta vie, évalue-la. Tu peux encore faire des choses. Mais il va arriver à un âge où ces paroles vont s'adresser à toi. Quand tu vas arriver à la cinquantaine, la soixantaine, et c'est demain, ne dis pas que tu as encore le temps. C'est demain, c'est devant toi. L'année prochaine, j'aurai 40 ans. Je me souviens, quand j'étais encore tout jeune, pour moi, quand je voyais quelqu'un qui avait 30 ans, je trouvais que la personne-là était vieille. Mais aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui a 40 ans est encore trop jeune. Peut-être toi, aujourd'hui, tu peux trouver que 40 ans, c'est vieux, comme moi, je pensais. Mais je t'assure, c'est devant, c'est demain. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui a 50 ans, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore jeune. Parce que j'en suis proche. Donc, ne dis pas que tu as encore le temps. C'est demain. Tu ferais mieux de mesurer ta vie et de l'évaluer. Ne prends pas cela comme une plaisanterie, comme un amusement. Prends cela au sérieux. Évalue ta vie. Combien de rencontres dynamiques avec Dieu as-tu eu? Est-ce que tu es quelqu'un qui médite? Est-ce que tes méditations sont de qualité? Est-ce que Dieu te parle? Quelles sont les méditations qui ont changé ta vie?
Quelle est la maison à laquelle tu as obéi et ça a changé ta vie? Est-ce que tu as la date? Est-ce que tu peux citer ça en exemple, dire que j'avais médité telle année, telle date, Dieu m'avait dit ceci. Est-ce que tu as des faits comme ça? Combien de rencontres dynamiques avec Dieu as-tu eu chaque année pendant les 10 dernières années? Est-ce que tu as entendu les enregistrer? Est-ce que tu connais combien de fois tu as médité l'année passée, en 2022? Combien de jeûnes as-tu? Est-ce que tu connais le nombre de jeûnes de 3 jours que tu as fait? Le nombre de jeûnes de 7 jours? Combien de jeûnes de 10 jours? Combien de jeûnes de 14 jours? Est-ce que tu as même déjà jeûné? Est-ce que tu as déjà fait 3 jours sans manger depuis que tu as cru? Si tu n'as pas jeûné, ce n'est pas forcément un péché. Mais il y a des choses que tu ne connais rien de Dieu parce que tu n'as jamais jeûné. Il y a des expériences que tu ne peux pas connaître. Tu es un adorateur de la nourriture. La nourriture, c'est ton Dieu. Je ne parle pas des moments où tu es resté sans manger parce qu'il n'y avait pas d'argent ou de nourriture. Mais des moments où tu as décidé de ne pas manger quand tu le pouvais. À cause de Dieu. Parce que tu es avec les regards fixés sur Dieu. Combien de retrogrades as-tu restauré? Combien de gens es-tu allé chercher? Tu les connaissais avant. Ils marchaient avec Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Ils ont retrogradé. Et tu es parti pour les ramener. Combien as-tu fait comme ça? Combien de frères ou de sœurs que tu voyais avant, tu ne les vois plus. Et tu es parti les chercher. Combien d'églises de maisons as-tu implanté? Combien d'argent as-tu gagné? Où est cet argent? Est-ce que tu peux avoir l'idée de combien tu as gagné comme argent? Depuis que tu travailles, tu as reçu combien comme salaire? Quel est le montant d'argent que tu as reçu qui sont passés entre tes mains? Et qu'est-ce que tu peux monter du doigt pour dire que voilà ce que j'ai fait avec cet argent? Ça, 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 ça et ça. Frère, je vous assure, si vous ne mettez pas ces paroles en pratique, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Moi, je travaille depuis 2007. J'ai commencé à travailler. Depuis 2007. Jusqu'à ce jour. Quand je vois tout l'argent qui est passé entre mes mains, je peux seulement pleurer. Je peux seulement pleurer, me demander qu'est-ce que j'ai fait de tout l'argent que Dieu m'a donné. Frère, si vous ne mettez pas ces paroles en pratique, où est cet argent? Combien d'argent as-tu reçu comme don? Est-ce que tu peux te rappeler des dons que tu as reçus? Tu les as notés quelque part? Ou bien tu es déjà que tu es comme on dit quoi? Un puits sans fond. Tout ce que tu reçois comme don, ça n'arrive jamais au fond. Ça ne résonne jamais. Tu oublies. Ça entre, on n'entend jamais le son. Il n'y a pas de reconnaissance. Tu ne t'en souviens même plus. Et pour toi, tu es à catégoriser les dons et les dons. Celui qui t'a donné 10 €, tu oublies ce don-là, même si ce don t'avait aidé. Tu te souviens seulement des gens qui t'ont donné les 1000 €. Oui, ça, tu n'oublies pas. Combien d'argent as-tu offert comme don aux gens? Quand tu as fait des dons aux gens, est-ce que tu t'en es souvenu? Ou bien c'était juste comme un débarras. Tu donnes et tu oublies et tu penses que c'est être spirituel. Dieu n'oublie pas les dons qu'il fait. Il n'oublie pas. Quand tu lis la Bible, tu vois comment Dieu rappelle la bonté qu'il a eue envers Israël. Il leur rappelle depuis l'Égypte, comment il les a sortis. Il leur rappelle tout ce qu'il a fait pour eux. Il ne s'agit pas d'une fois de plus, comme je dis, de noter toutes ces choses pour faire des réclamations. Non. C'est pour avoir les faits et pour pouvoir s'évaluer, s'auto-évaluer soi-même. Et ainsi de suite. Les faits, les faits, les faits. La Bible est un livre de faits. Commençons par les hommes de la Bible. Il est fait mention de leur âge. Adam, âgé de 130 ans.
engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Genèse chapitre 5, versets 3 à 5. Est-ce que tu vois les détails? Notre Dieu est un Dieu de détails. C'est un Dieu de détails. Versets 6 à 8. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Et voilà. Cela va jusqu'au détail. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sam, Shem et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Genèse chapitre 7, versets 11 à 13. Chapitre 8, verset 13a. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Les détails. Écoute, notre Dieu est un Dieu de détails. Il connaît les détails. Il dit que tes cheveux, les cheveux sont comptés. Il compte jusqu'aux cheveux. Un Dieu qui prend le temps de compter jusqu'aux cheveux. Il n'a pas dit que, et même les cheveux de vos têtes sont connus. Va lire. Il dit que les cheveux de vos têtes sont comptés. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est compté. Donc, Dieu a pu de compter. Il connaît le nombre. Les choses que tu rases, mais il compte. Pourquoi est-ce que Dieu prend autant pour connaître les détails? Parce que c'est un Dieu de faits, des détails. Les détails. Il y a une mauvaise parole qui dit que le diable est dans les détails. Quand pour dire que quand tu fais un projet, les problèmes vont arriver. Quand tu es trop global, tu ne fais pas de détails. Moi, je préfère dire que Dieu, c'est les détails. Dieu veut voir les détails. Dieu est un Dieu de détails. Où es-tu? Où es-tu dans ta vie de prière? Les faits une fois de plus. Écoute, s'il te plaît, traite ta vie avec des chiffres. Dans tout ce que tu fais, sois une personne de fait. C'est pour ça que souvent les hommes de Dieu de l'époque avaient ce qu'on appelait on dit quoi? Des journaux intimes. Tu vois un homme de Dieu comme John Wesley, il avait son journal intime. Et comme c'était intime, il utilisait un code pour écrire à l'intérieur. Que pendant près de 200 ans, on n'a pas pu décoder. Ce n'est que il est mort dans les années 1700 et poussière, je crois 1991-90. Mais ce n'est que dans les années 1900 qu'on a pu décoder son journal intime pour savoir ce qu'il écrivait, parce qu'il écrivait sans forme de code. Mais il notait sa vie. Il notait sa vie. Il se souvenait, il écrivait. Pour ne pas oublier. Où es-tu dans ta vie de prière? Est-ce que tu as... C'est pour ça qu'on fait les comptes rendus, pour qu'au moins on puisse avoir les faits devant nous. Et qu'on ne soit pas séduit pour se croire spirituel. Combien d'heures par jour passes-tu maintenant dans la prière? On parle même d'heures. Combien d'heures? Les faits. Si Paul ne s'était pas souvenu, il n'aurait pas raconté à Luc quand il a cru. Il a fait un jeûne de 3 jours. À partir du jour où il a cru. Il a jeûné 3 jours. Parce qu'il était aveugle. Vous pensez que Luc a deviné ça pour écrire ça dans l'Acte des Apôtres? Parce que c'était un fait que Paul avait gardé.
Tout ce que Paul raconte dans Actes des Apôtres, que Luc raconte, c'est parce que ce sont des choses que les gens ont stockées, gardées et qu'ils ont pu maintenant raconter. Avant que les évangiles ne soient écrits, le premier évangile, l'évangile de Marc, le plus ancien évangile, avant qu'il ne soit rédigé, c'était des faits au sujet de Jésus qu'on appelait squelettes, qu'on gardait. Il y avait un squelette, c'est pour ça que vous voyez les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Ils suivent ce qu'on appelle un schéma synoptique. Parce que c'était comme ça qu'on gardait les choses. Et maintenant, on a seulement habillé à gauche, à droite, les faits autour. Mais il y avait un squelette qu'on savait qu'il avait fait ça. Jésus avait fait ça. Jésus avait fait ça. Jésus avait fait ça. Quand Paul écrivait ses lettres aux épîtres, Corinthe, ainsi de suite, les évangiles n'étaient pas encore écrits. L'un des livres les plus anciens du Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul. Ce n'est pas les évangiles. Quand Paul écrivait, il écrivait sur quelle base? Quand il disait que le Seigneur a dit ceci, il a dit ça, il a dit ça. Ce n'était pas encore écrit. L'évangile de Matthieu, de Marc, de tout ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais on connaissait des faits sur la vie de Jésus. On savait qu'il avait été à tel endroit, il avait rencontré comme ça, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Il avait multiplié les pains pour 5000 personnes. Il avait multiplié les pains pour 4000 personnes. C'était des faits que l'on connaissait. Et maintenant, Marc s'est assis pour écrire. Matthieu s'est assis maintenant pour mettre ça sur papier. Luc s'est assis pour mettre ça sur papier. Des faits. Est-ce que tu connais les faits au sujet de ta vie? Si on veut écrire ta vie, est-ce qu'on connaît les points saillants de ta vie? Est-ce que tu les connais? Tu t'en souviens? Imagine que quelqu'un veut faire ta biographie. Est-ce que tu peux dire que voilà les faits, voilà comment j'ai cru. J'ai cru telle date, tel jour. Voilà ce qui s'est passé avant. Voilà ce qui s'est passé après. Voilà comment j'étais avant. Voilà ce que je faisais avant. Voilà comment j'ai évolué. Voici les premières personnes qui ont impacté ma vie. Je me souviens à tel réunion de telle date. Je me souviens à tel enseignement, tel lundi. Je me souviens tu partageais sur telle chose. Est-ce que tu as les faits saillants dans ta vie? Combien d'heures tu passes par jour maintenant dans la prière? Et ce n'est pas juste une affaire d'heures. Est-ce qu'il y a la qualité? Est-ce qu'il y a de la qualité dans ta prière? Où sont les exaucements? Est-ce que tu as développé un cahier de prière où tu peux ouvrir et voir comment Dieu a exaucé? Ou pour toi, tu dis seulement que Dieu est bon. Maintenant, quelqu'un te demande, ok, montre-moi que Dieu est bon. Tu peux ouvrir ton cahier et dire, regarde comment est-ce que Dieu a été bon dans ma vie. À telle date, tel jour, j'avais demandé à Dieu ceci. Regarde à quel moment il m'a accordé ça. Telle autre date, telle année, tel jour, j'avais demandé à Dieu ça. Je traversais telle histoire, tel problème, telle difficulté. J'avais tel problème de papier, j'avais tel problème d'argent, j'avais tel problème d'examen, j'avais tel problème, ainsi de suite. Voici ça que j'ai marqué ici, là. Et voilà ça que Dieu a exaucé. Est-ce que tu as des faits qui montrent la bonté de Dieu dans ta vie? C'est pour ça que le diable peut venir te tromper et te mentir et te dire que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Parce que tu n'as pas pris le temps de noter les faits de la bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne les as pas notés. Quand Dieu a agi, tu as seulement dit, oh Seigneur, merci beaucoup, et tu es passé dessus. Tu n'as pas pris ton bic, ton stylo et un cahier pour écrire. Tu n'as pas fait de ça un jour solennel. Les gens célèbrent les dates d'anniversaire. Ils ne célèbrent pas les grands moments. C'est pour ça que Dieu avait instruit les fêtes en Israël pour qu'ils se souviennent. Dieu avait instruit les fêtes, la fête de la Pâque. C'est pour qu'ils se souviennent, qu'ils n'oublient pas leur sortie d'Égypte. Comment est-ce que Dieu les avait délivrés? Dieu avait instruit les fêtes, la fête des récoltes, qu'ils n'oublient pas la bonté de Dieu. La fête, il y avait au moins 3 fêtes qui étaient instituées. La fête des cabanes, où ils devaient vivre dans les cabanes pour qu'ils n'oublient pas qu'ils avaient vécu dans les tentes en Israël, dans le désert. Les faits. Comment tu vas te souvenir de la bonté de Dieu si tu n'as pas noté quand Dieu a agi?
Ça m'a dit, merci Seigneur, tu es passé. Hein? Où sont les exaucements? Combien d'exaucements as-tu obtenu l'an passé? Je veux lire à partir de la note de bas de page. Ça, c'est ce passage ici que le frère Zach va lire à partir de ce qui est écrit, annoté en bas de page. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça exactement que c'est écrit dans la traduction. Mais note de bas de page expliquée. C'est une autre traduction. Elle dit ceci. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier au sujet des choses qu'on ne peut pas mesurer. Nous nous glorifierons au contraire selon les talents de mesure que le Dieu de mesure nous a assignés. Une mesure qui s'applique aussi à vous. Nous ne nous glorifions pas non plus au sujet des choses qui ne peuvent pas se mesurer. Ce n'est pas des travaux d'autrui. 2 Corinthiens 10, du verset 13 au verset 15. Le Dieu des mesures. Une mesure qui s'applique aussi à vous. Ce n'est pas au sujet des choses qui ne peuvent pas se mesurer. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Le Dieu des mesures, le Dieu des faits. Prends la résolution d'avoir des faits, d'avoir des mesures dans ta vie. Le nombre de personnes que tu es en train de suivre, que tu évangélises, pour qui tu pries. Un petit cahier où tu notes toutes ces choses-là. Je suis convaincu que l'une des choses qui peut permettre de rendre cette leçon pratique, c'est d'acheter un cahier pour des choses pour lesquelles tu veux noter les faits. Tu peux avoir un cahier d'action de grâce. Excusez-moi. Tu peux avoir un cahier d'action de grâce où tu notes la bonté de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir un cahier même d'action de grâce de douleur où tu notes les choses difficiles, mais que tu sais que tu as rendu grâce à Dieu pour ça. Ne dis pas un cahier de mauvais souvenirs. Même un cahier de souvenirs, même aussi des choses difficiles, tu peux avoir. Et que tu les as traversées, tu les as surmontées. Comme ça, quand tu vas rencontrer encore une chose difficile devant, tu vas aller parcourir ce cahier-là et voir tous les crises que tu as traversées avec Dieu. Et tu pourras proclamer que cette crise-ci que tu es en train de traverser, tu la traverseras. S'il vous plaît, obéissons, mettons en pratique la parole de Dieu. Ne prenons pas juste de la connaissance supplémentaire. Mettons en pratique, achète un petit cahier pour enregistrer les faits dans ta vie. Quand tu fais un bon projet au travail, tu peux noter ça aussi. Mesure ta vie avec des chiffres. Même dans la récompense éternelle, la Bible parle du nombre de talents qui fut donné, du nombre de talents qui fut produit et du nombre de villes qui fut donné pour la domination. L'an passé, le Gabon était la deuxième nation après le Cameroun dans le don à notre œuvre à la communauté missionnaire chrétienne internationale. La dernière fois que j'y était ma 20e visite. Nous y avons déjà été 20 fois. De toute évidence, les dirigeants là-bas ont travaillé très dur. Mais nous y avons investi 20 visites et le frère Calvin Eco, c'est-à-dire le dirigeant principal de l'église au Gabon, a une liste où il enregistre cette visite, voici ce qui a été enseigné. L'autre visite, voilà ce qui avait été enseigné. Car il réenseigne ce qui a été enseigné. En fait, je ne connaissais pas le nombre de visites. C'est lui qui me l'a dit. Nous avions donc pu voir la relation entre l'investissement et l'impact. Quand tu prends le temps de noter les visitations de Dieu dans ta vie, peut-être tu as eu des partages avec tel dirigeant. Est-ce que tu connais le nombre de partages que vous avez déjà eu? Le nombre de nuits de prière auxquelles tu as assisté depuis le début de l'année passée, ainsi de suite. Le nombre de campagnes d'évangélisation auxquelles tu as participé. Le nombre de cultes d'adoration auxquels tu es venu assister. Est-ce que tu enregistres des faits?
Sois un homme de chiffres, sois une femme de chiffres. L'année passée, 53,53% de tout l'argent donné à l'œuvre est venu de Yaoundé, de l'église de Yaoundé et des croyants individuels à Yaoundé. 29,57% sont venus du reste du Cameroun. 11,07% sont venus du reste de l'Afrique. 5,82% sont venus du reste du monde. Les faits. L'argent qui entre tes mains, ça vient d'où? Quelqu'un a dit que pour s'enrichir, il te faut avoir au moins 7 sources de... Je sais que c'était 7 ou 3, mais au moins plusieurs sources de revenus. Et c'est comme ça que les riches s'enrichissent. Ils ont plusieurs sources de revenus. Mais quand toi, là, tu n'as qu'une source de revenus, c'est-à-dire ton salaire, tu es un pauvre et tu vas mourir pauvre. Et quand ta source de revenus, ce n'est que le salaire, c'est-à-dire tu travailles pour l'homme et non pas pour Dieu. Parce que quand tu travailles pour Dieu, Dieu va multiplier. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Les faits. Les faits. Même professionnellement, es-tu juste en train de tourner en rond, même dans ton emploi, ton travail? Est-ce que tu notes le nombre de fois où tu finis un projet ou bien que tu es félicité, le nombre de sprints que vous avez livrés depuis que tu es dans cette entreprise? En tant qu'étudiant, est-ce que tu notes? Est-ce que tu prends des notes pour des projets réalisés, pour des notes reçues? Le nombre de fois que tu as eu telle moyenne, ainsi de suite. Je n'ose pas dire le nombre de fois que tu as été en cours quand il le fallait. Parce que ça, ce n'est pas une action, ce n'est pas... Tu dois être là tous les jours, tout le temps. Est-ce que tu prends des faits? Tes enfants, où sont-ils? Ton mariage, où est-il? Les faits, les faits, les faits, les faits et les faits. Je vais dire ceci. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse, chapitre 21, versets 15 à 16. Cela veut dire environ 2200 km à droite, 2200 km à gauche, 2200 km devant, 2200 en haut. Ça, c'est la superficie de la Jérusalem qui va descendre sur la terre. Quand Jésus-Christ va venir vivre avec nous. Pas sur cette terre-ci. Parce que la terre sur laquelle nous sommes là va être détruite. Verset 17a. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Cela signifie que le mur d'épaisseur avait 65 mètres. Imaginez. 65 mètres. Un mur de 65 mètres d'épaisseur. Et qui fait 2200 km de hauteur. Vous imaginez un peu. C'est pour ça que quand tu es émerveillé devant les gratte-ciel que tu vois dans les villes, à la Défense, à Paris et tout, tu crois que ce sont des grandes choses. Tu n'as pas encore vu les grandes choses. Tu n'as pas encore vu les grandes choses. Les gens qui sont émerveillés par la poussière qu'on voit dans ce monde ici là. Tu entres dans un immeuble, tu vois, on dit, appelle ça quoi? Étage. Tu connais quel immeuble qui fait 2200 km de haut? C'est pas 2,2 km. C'est 2000 km de haut. Tu connais quel immeuble qui fait cette taille-là? Hein? C'est pour dire que ça va même sortir l'atmosphère, ça va même toucher le ciel. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas cette terre-ci. Mais ça, c'est pas l'enseignement que je veux donner. Ce qu'on est en train de dire ici, là, c'est que les chiffres, les faits, Dieu nous donne les détails.
Il ne dit pas seulement que la Jérusalem qui va descendre sera une grande ville. Non. Il nous donne les détails. C'est un cube. Il est massif. Au-delà de toute description. 2200 km de long et 2200 km de largeur et 2200 km de hauteur. Ça veut dire que ça va traverser les nuages peut-être. Je ne sais pas comment la nouvelle terre, les nouveaux cieux seront. Revenons au Dieu des mesures et demande-toi l'immoralité d'avoir une vie non chiffrée. C'est une vie d'immoralité, de ne pas avoir une vie chiffrée, de ne pas connaître les faits dans ta vie. Au moins des choses pour lesquelles ça te tient, que tu pourrais ne pas être maniaque sur tous les éléments de ta vie. Mais au moins, est-ce que tu as des choses qui te tiennent à cœur? Ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie académique. Est-ce que tu as des faits la concernant? Est-ce que tu te souviens de la plus grande note que tu as eue en telle ou telle matière? Si tu as oublié, comment est-ce que tu vas conseiller quelqu'un ou bien un enfant qui va venir te voir? Est-ce que tu te souviens telle ou telle histoire qui s'est passée quand tu étais élève? Est-ce que tu as des faits? Tu vas conseiller sur quelle base? Et avec vérité, parce qu'il ne faut pas mentir. Est-ce que tu as des faits quand tu travailles dans ton emploi? Les crises qui se sont passées, comment tu les as traversées? Est-ce que tu as des faits dans le détail? Ou bien tu n'es pas global pour dire vraiment il y avait un emploi? Je me souviens une fois, je travaillais quelque part. Il y avait une situation qui s'est passée. Et puis après, j'ai réussi à traverser cette situation. Donc toi aussi, traverse aussi cette situation-là. Est-ce que si on donne un conseil comme ça à quelqu'un, ça va l'aider? Moi, j'ai traversé une situation pareille. Il y a de cela quelque temps. Je travaillais quelque part. Je ne me souviens même plus de là où c'était. Ça va aider qui comme ça? Mais quand tu donnes les détails, je me souviens qu'en 2010, 2011, quand je travaillais dans telle boîte, j'étais dans tel département, il y a mon chef qui m'avait donné tel travail à faire et j'ai eu tel problème, telle crise. Ça s'est passé comme ça. Le problème était dû à ça. Et voilà comment est-ce que j'ai agi comme ça, A, B, C et D. Les faits. C'est une immoralité d'avoir une vie non chiffrée. Elle ne peut provenir que d'un échec à imiter Dieu. Dieu n'est pas général. Dieu est dans le détail. Dieu est un Dieu de mesure, de mesure, de mesure. Les faits te permettront de passer vers l'avant. J'ai besoin de quelqu'un qui prie pour le don de ma femme et moi. Car il faut que nous donnions cette année à Dieu plus que jamais dans notre vie. Le problème provient des faits. Nous avions établi le but de donner 1 milliard à Dieu. À la fin de l'année passée, nous étions déjà à 211 millions. Il faut que quelque chose se passe. Nous sommes à 21% dans l'effort d'atteindre le but. Nous ne sommes qu'à 21% du but. Les faits, les faits, les faits. Voilà. Parce qu'il y avait un but. Et que il notait, il enregistrait. Regardez. Et quand je regarde le tableau, 1976, ils ont donné 400 000. Je faisais avec sa femme. Il n'y avait pas encore de vision. Il venait arriver au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun en 1975. L'année suivante, ils ont donné 450 000 francs. Ils n'avaient pas encore la vision. Ils fonctionnaient encore comme des chrétiens de tous les jours. Pas quand je dis de tous les jours, attention, ne prenez pas mal. Parce qu'ils se donnaient à 100%, mais dans ce qu'ils connaissaient. Donc, je retire cette phrase parce que ça peut être mal interprété. L'année d'après, 600 000. Il n'y avait pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, le temps et l'argent sont dilapidés. C'est pour ça que je prie pour que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'il nous ouvre les yeux et que nous puissions fonctionner avec des faits dans nos vies, que nous ayons des objectifs. Ça va nous permettre d'avoir des faits. Cependant, nous étions très engagés selon ce que nous avions vu. C'était engagé à fond dans ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils n'avaient pas vu grand. C'est pour ça qu'ils donnaient comme ça. Ensuite, quelque chose se passa. Je vis les âmes périssantes des hommes.
Je vis les possibilités de ce que Dieu pouvait faire à travers un homme. Et je fus saisi. Voilà. Donc quand le frère Isaac a commencé à voir, quand Dieu a ouvert ses yeux, les choses ont changé. Il a pris l'objectif de donner 1 milliard de francs CFA à Dieu. Donc, cependant, nous avions la nuit de prière, la nuit entière de prière. C'est juste un regard comparatif des choses. Ainsi, nous pouvons prendre ce tableau des dons et y voir l'histoire de nos vies. Tu peux juste voir dans ta fidélité et comprendre qu'à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé dans ta vie spirituelle. Quand tu as des faits, quand tu as commencé à être fidèle à donner, quelque chose s'est passé dans ta vie. Quand tu as commencé à être fidèle à lire ta Bible, à l'achever chaque année, quelque chose s'est passé dans ta vie. Quand tu as commencé à méditer chaque jour fidèlement, quelque chose s'est passé dans ta vie. C'est l'histoire de ta vie. Quand tu rassembles les faits, c'est une histoire, même professionnellement. Quand tu as commencé à faire telle et telle chose de façon fidèle, à enregistrer les faits, à noter, tu peux avoir l'historique de ta vie professionnelle. Les faits nous permettent de confronter notre vie, de la comprendre. Pour conclure, quand la sœur Esther Kouana la sœur Esther, c'est la sœur qui priait pour le frère, c'était l'intercesseur particulier du frère Zach. Quand la sœur Esther Kouana eut une maison en Kolbison, c'est un quartier de Yaoundé, et que j'eus ainsi un lieu de retraite, toutes choses changeaient. En 1986, je passais 26 week-ends en retraite. Ça veut dire qu'un week-end sur 2, le frère Zach était enfermé avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit là que les retraites, c'est pour le progrès spirituel. Et avant 1986, le frère Zach, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient là à l'église. Il était aussi un pasteur dans les missions et tout, à l'église. Je vous assure, quand il a passé ses 26 week-ends en retraite, enfermé avec Dieu, les autres qui étaient autour de lui ne voyaient plus son derrière. Il est devenu leur père spirituel. Il est devenu leur papa, leur père. C'est-à-dire que des gens qui se connaissaient, des tels qui savaient que non, le frère il était avec eux, donc il y avait une proximité spirituelle. Quand il a passé 28 week-ends, c'est-à-dire un week-end sur 2, en 1986, sa face a changé. Il est devenu un autre homme. Ses amis ont commencé à l'appeler père. C'était devenu leur père spirituel. Parce que c'est en retraite qu'on rencontre Dieu. Il dit, j'ai implanté des églises de maison à Yaoundé. Plusieurs églises de 15 personnes chacune. Il a commencé à travailler dur. Il a noté, il a enregistré les faits. Certains d'entre vous, vous vous souvenez, lorsque je rentrais des États-Unis et dit que Dieu avait dit qu'une église de maison pouvait suffire dans une chambre, un lieu de prière et ensuite une nouvelle rencontre avec Dieu. Et les choses avaient changé. Donc tu définis un endroit où tu vas te retirer pour être avec Dieu. Et tu te rassures que tu rencontres Dieu, que ce ne soit pas pour les comptes rendus. Tu dis pas que ok, j'ai prié 1 heure, j'ai lu ma Bible. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Si tu n'as pas rencontré, pourquoi tu arrêtes de lire? Le partage que je vous ai fait tout à l'heure, au début, c'était le fruit de ma lecture biblique avant qu'on ne commence la réunion. Et j'ai été touché par ce passage. Je l'ai lu plusieurs fois, plus de 20 fois. Mais c'est comme si je disais pour la première fois que Dieu aime la connaissance plus que les sacrifices, plus que l'Holocauste. Quand tu lis, quand tu pries, est-ce que tu as rencontré Dieu? Quand tu médites, un lieu de prière et ensuite une nouvelle rencontre avec Dieu. Et les choses changent. Mais les faits par écrit. Achète-toi des petits carnets. Si tu veux avoir les faits dans ta vie de jeûne, achète un petit carnet de jeûne. Si tu veux avoir les faits dans ta vie de prière, achète un petit carnet de prière. Si tu veux avoir les faits dans ta vie de lecture biblique, achète un petit carnet de lecture biblique. Pour la lecture biblique. Moi, chaque fois que j'ai fini de lire ma Bible, j'envoie un message dans ma boîte mail
où je dis que tel jour, telle année, tel mois, tel jour, j'ai fini ma tant lecture de la Bible. Et je commence la tant plus 1. Tel jour. J'envoie ça dans ma boîte mail pour ne pas oublier le nombre de lectures. Donc, ça fait que je peux connaître. Et là, j'ai commencé à faire ça, je pense, depuis 2020. Si ma mémoire est bonne. Avant, je notais quelque part, mais je ne sais plus. Je crois que je devais noter ça dans ma Bible quelque part. Je me souviens que je notais. Pour ne pas oublier le nombre. Donc maintenant, j'envoie ça par mail parce que c'est que là, je ne peux pas oublier, je ne peux pas se perdre. Donc je sais que telle année, tel mois, telle date, j'ai fini ma Bible comme ça. Et j'ai commencé la nouvelle comme ça. Je connais le nombre de lectures bibliques. Actuellement, j'en suis à ma 23e lecture de la Bible. Mais les faits par écrit. Mais les faits par écrit. Mais les faits par écrit. Alors, prions. Prions que le Seigneur nous conduise à être des gens qui s'évaluent, qui s'auto-évaluent. Puis que tu sois une personne qui s'auto-évalue, qui ne se séduit pas à partir de rien, mais qui se dise que voilà les faits. Est-ce que je suis une femme de prière? Je prie combien de temps par jour? Est-ce que je suis un homme de prière? Et est-ce que mes prières sont même exaucées? Ce sont les prières que je n'ai dit à personne. J'ai prié tout seul et j'ai vu les ossements de Dieu. Alors, prions pour que le Seigneur nous visite et qu'il fasse de nous des personnes qui notent des faits, qui connaissons les faits, les chiffres dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions. Éternel mon Dieu, moi je prie, Seigneur. Supplions ta grâce. Oh Dieu, fais de nous des personnes de faits, Seigneur. Des gens qui connaissent les faits dans nos vies. S'il te plaît, accorde des personnes qui vivent au palais chiffres. Accorde d'avoir des vies chiffrées, Seigneur. S'il te plaît. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passer à l'action, Seigneur, s'il te plaît, maintenant, par Jésus le Christ. Amen. 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 Pardon, prions pour que nous obéissons à ces messages. Je ne sais pas si c'est même la peine de prier, mais on est à la 8e loi du succès spirituel. Mettons ce que nous écoutons en pratique. Ne cherchons pas à emmagasiner beaucoup de connaissances. S'il te plaît, obéis, mets cela en pratique. Va acheter des petits carnets. C'est pas des petits trucs, ou même plus grands que ça, je ne sais pas. Mais selon ce qu'il y a dans ton esprit, fais des stratégies pour obéir. Commence à noter des faits. Si tu n'as pas un cahier de prière, va t'acheter un cahier de prière. Si tu ne sais pas comment faire, trouve quelqu'un qui va t'enseigner. Ou bien tu peux me demander si tu n'as personne. Mais aie quelque chose. Est-ce que tu as un cahier d'action de grâce pour noter la bonté de Dieu? Ne dis pas seulement Seigneur, merci, merci, merci. Mettons cet enseignement en pratique. Pardon, prions pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous mettions ce que nous avons écouté ce soir en pratique, parce que c'est un message pratique. Ce n'est pas que le mois, ou bien c'est pratique. Prions pour que nous allons obéir à ce message et que nous le mettons en pratique. Prions ensemble. Oh Seigneur Jésus, je prie de pouvoir obéir à ce message. De les mettre dans l'enseignement, Seigneur, en pratique. D'obéir. Oh Seigneur, Et de mettre ce message en pratique. De mettre ce message en pratique, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Comment nous chacun par Jésus le Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes en début d'année, même financièrement, tu peux prendre un petit carnet. Tu notes le mois, si je donne comme ça, Dieu, tu écris dans ton petit carnet. Chaque mois, quelque chose.
Même ce qui entre dans ta main, j'ai reçu comme ça, tu notes. Le frère Théodore note tout l'argent qu'il reçoit. Quel que soit le montant. Dès que tu donnes l'argent, il note cela dans un cahier. Son compte rendu financier, chaque mois, il connaît qui lui a donné combien pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Pour ne pas dire, Seigneur, merci beaucoup pour l'argent que tu m'as donné. Il connaît que telle personne m'a donné ça, 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 ça et ça. Ça montre du sérieux avec Dieu. C'est pour ça que Dieu va permettre que tu reçoives encore davantage. Parce que tu fais bien ce que tu reçois, le peu. Donc, il va augmenter. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bénissons le Seigneur pour ce moment et tout ce que nous avons reçu pour le message. Prions que ça devienne vie en nous et que nous soyons là la semaine prochaine. Prions ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout le monde qui termine pour ce message que tu nous as Nous donné. demandons, Prions Seigneur, que tu un nous accordes la saignement de grâce d'être partage, là Seigneur. la Oh, semaine je prie, prochaine. Seigneur, Que que ce ta message grâce, ce devienne message vie devienne en nous. Ce Seigneur. message Que devienne dans ta vie en grâce, nous. Seigneur, tu Merci. nous ramènes, Seigneur, le Nous lundi sommes là la prochain, semaine le nom prochaine. de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Eunice, pardon, tu peux prier pour nous, pour nous dire au revoir comme ça, on entend ta belle voix. Tandem Eunice. Est-ce que Eunice est connectée? Ok. Gissoif, pardon. Prie pour nous, s'il te plaît. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur Père, merci pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as dit ce soir. Oh Seigneur, je prie. Oh Seigneur, pour moi et pour chacun de nous, afin que nous mettions cela en pratique. Seigneur, nous prions. Père, je prie pour que nous mettons cela en pratique, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que cet enchaînement change nos vies, que nous soyons changés par cela, Seigneur. Oh, s'il te plaît. Et Seigneur, je prie également, Seigneur, afin que tu protèges cela dans le corps de chacun de nous. Oh Père, protège cet enseignement dans le corps de chacun de nous. Et mets à nous, Père éternel, mets à nous, Père éternel, un fort désir. Oh Seigneur, Père éternel, une fin pour mettre cela en pratique. Oh Seigneur, je te bénis, te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous enseignes ce soir. Merci, Seigneur, pour le nombre que nous étions. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Et je prie également, Père éternel, afin que ceux qui vont écouter l'audio après, Seigneur, qu'ils reçoivent également de toi. Oh Père éternel, Seigneur, nous te confie la soirée de chacun de nous. Accompagne chacun, Père éternel, dans le reste de la journée. Et aide chacun, appelle à chacun d'atteindre ses objectifs pour la journée. Oh Père, et fortifie, Père éternel, ceux qui sont en train de gêner, Père. Par Jésus le Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Erika. Bonne soirée. Merci Kofi. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye Gissoif. Bye bye Eunice. Bonne soirée. Merci.